Ouh, ça picote, hein. Salutations amicales les touristes, salutations touristiques les amis. Vous l'avez vu, il fait pas chaud du tout, 5 degrés. Moi je pense que je vais aller mettre mon crâne en pot de fesses un petit peu à l'abri. On va se trouver un petit coin où il fait meilleur, où la température est stable tout au long de l'année. Une grotte, ça tombe bien, les grottes, il y en a plein en vallée de la Dordogne et dans le département du Lot. Là, nous longeons une départementale, d'où le bruit des voitures un petit peu. Et bien justement, la grotte que nous allons visiter, elle a été mise à jour lors des travaux d'aménagement de cette route départementale. Bonjour, je suis Maurice Lambrou, propriétaire des Grottes de Presque, guide des Grottes de Presque. Avec mon épouse, nous faisons découvrir ces grottes aux touristes de la région et de toute la France et de toute l'Europe. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici, chez nous, aux Grottes de Presque. Et en fait, tout à fait par hasard, en voulant agrandir la corniche et en faisant sauter des rochers à la poudre, en creusant dans le rocher pour aménager cette départementale, que les ouvriers ont découvert l'entrée de la grotte il y a plus de presque 2 siècles maintenant. Et par contre, la grotte, elle, n'a été exploitée qu'avec l'avènement du tourisme dans la région. Il a fallu quasiment attendre 1 siècle après leur exploitation, et l'ouverture au public a commencé à partir de 1922. Cette grotte, la galerie que nous allons emprunter sur environ 300 mètres, a été creusée par une rivière souterraine. Cette rivière souterraine prenait sa source quelque part dans le Massif central, s'est détournée d'elle-même il y a des millions d'années, sûrement à la faveur d'un tremblement de terre, ou peut-être tout simplement une période glaciaire ou une période de sécheresse. Quoi qu'il en soit, quand la rivière souterraine s'est retirée, elle a elle-même refermé sa sortie, ce qui explique que la grotte a été coupée à toute vie humaine et animale jusqu'aux années 1800. Preuve du passage de la rivière souterraine, vous l'avez juste au-dessus de vous, cette petite cavité qu'on appelle une marmite, c'est creusée par des tourbillons de la rivière souterraine, ce qui prouve que la galerie a été entièrement creusée par cette rivière. Pendant la visite, nous allons trouver de très belles concrétions, stalactites, stalagmites, excentriques, draperies, bulles de calcaire, fistuleuses, tout ce qu'on peut voir dans une cavité souterraine, le tout agrémenté par de nombreuses couleurs. Ici, aucun jeu de lumière, aucun artifice, tout ce que vous verrez est naturel. Là, nous sommes devant les premières colonnes de la grotte. Alors, ces colonnes, comme tout ce qu'on peut voir pendant la visite, est formé par ce qu'on appelle le concrétionnement. En fait, le concrétionnement, c'est un mot bien savant pour dire tout simplement le dépôt de calcaire. Le processus est le suivant. La pluie va tomber au-dessus de nous, sur le plateau, sur le cos, et elle va commencer à traverser tout le relief karstique. Ici, nous sommes déjà à quasiment 90 mètres sous terre. Elle va mettre 2 mois à traverser cette épaisseur de roche, l'eau de pluie, et grâce au carbonate de chaux qu'elle contient naturellement, elle va dissoudre les calcaires et les oxydes qu'elle va rencontrer. Elle va s'en imprégner, s'en charger, et arriver dans la grotte. Partout où cette eau va tomber, va suinter, va couler, elle va déposer ce calcaire. Et petit à petit, ça va former des colonnes ou des concrétions comme nous voyons ici. Chez nous, le processus est très lent. Il faut environ 1 siècle pour que se forment 2 cm. Ici, on rentre dans la salle de la cascade figée, où on trouve une de nos plus belles concrétions, c'est une de nos préférées, la cascade figée. Vous voyez, on voit aussi là les différentes périodes de formation. Alors ça ne paraît pas quand on est devant ce calcaire qui est teinté d'oxyde de fer, oxyde de manganèse. Eh bien, vous avez environ 3,50 m, 3,60 m d'épaisseur de calcaire devant vous. Plusieurs millions d'années de dépôts qui se sont faits là au fil des siècles. Ici, on retrouve encore de magnifiques colonnes qu'on appelle les colonnes sonores. Et en s'approchant, là, on peut voir tout simplement la formation d'une stalagmite avec les gouttes d'eau qui vont tomber régulièrement dessus. À chaque fois qu'il y a une goutte d'eau qui tombe dessus, qu'elle s'éclate, le calcaire va se déposer sur et autour de la stalagmite et à chaque fois, elle grandit un petit peu. Après quelques centaines de siècles et quelques milliards de gouttes d'eau, cette stalagmite ressemblera à celle-ci. Vous voyez qui est magnifique, un empilement de choux-fleurs qui monte comme ça quasiment jusqu'à la voûte.
Ces colonnes ne sont pas creuses, hein. Le son est dû tout simplement aux vibrations. C'est l'onde de choc, exactement comme pour celle-ci. Et par contre, celles-ci, vous voyez, ne peuvent pas le faire. Elles sont encore trop petites. Tout est question de hauteur et de vibration. Et là, nous sommes devant une expérience que nous menons avec la coopérative des vignerons des Coteaux de Glane. Alors, en collaboration avec eux, ils nous ont confié 200 bouteilles de leur meilleur cru 2018, la cuvée fondateur, quelques magnums qu'on a mis là au mois de mars 2020. Au mois d'avril 2021, eh bien, on va faire venir des œnologues pour faire une dégustation. Vu les conditions que nous avons dans la grotte, la température qui est quasi constante, entre 12 degrés quasiment toute l'année, le taux d'humidité, d'après eux, le milieu de la grotte serait très bon pour le vieillissement du vin. Donc on le saura maintenant dans quelques mois. Et si l'expérience est concluante, eh bien il est prévu qu'on mette peut-être une quantité plus importante dans la grotte à vieillir. Et dans quelques temps, vous pourrez déguster la cuvée des Grottes de Presque, toujours en collaboration avec les vignerons des Coteaux de Glane. Glane est une petite commune qui se trouve à 12 km de la grotte. C'est, on va dire, des produits régionaux et on ne voulait le faire qu'avec des gens de la région. La richesse qu'on trouve aux grottes de Presque est due à l'âge des grottes et à l'âge du plateau karstique où nous sommes. Il faut savoir qu'ici, ça remonte à plusieurs millions d'années. Il y a des millions et des millions d'années, la mer recouvrait tout au-dessus. Il y a de nombreux sédiments qui se sont déposés. Après sont arrivés les différents plissements hercyniens. Nous, ici, nous sommes en bordure des volcans du Massif central. Il faut savoir que dans la grotte, ce qui nous a permis de déterminer que la rivière souterraine qui avait creusé la grotte venait du Massif central, on a trouvé des bombes volcaniques prises dans le calcaire. Ce qui va aussi procurer, cette proximité avec les volcans du Cantal, une grande diversité de minéraux. Et bien sûr, c'est un plateau qui remonterait à l'Huronien. L'Huronien, c'est quasiment 80 millions d'années avant Jésus-Christ. Les différents sédiments ont pu évoluer et nous procurer toute cette grande richesse karstique et minérale qu'on trouve au-dessus de nous. Entrons ici maintenant dans la salle des merveilles. C'est une suite ininterrompue de concrétion et en rentrant, nous sommes accueillis par ces magnifiques colonnes qu'on appelle les cierges. Ils font quasiment 9 mètres de haut, ce qui correspond quasiment à 450 siècles, plus de 45 000 ans. Alors quand on voit une stalagmite, une colonne, on peut aussi voir beaucoup de choses qui vont nous apprendre sur l'histoire de notre Terre, de notre planète. Les différentes épaisseurs, les différents étages qu'on peut voir vont correspondre aux périodes glaciaires, aux périodes de sécheresse ou même périodes de forte humidité. Vous voyez, quand vous avez des grosseurs qui sont plus ou moins prononcées ou quand elles s'affinent. Après, la couleur aussi dépend aussi des différentes strates qu'il y a au-dessus de nous, ce qui prouve aussi que la Terre peut évoluer et peut se charger en différents oxydes, différents calcaires, suivant les périodes où on va traverser.
de notre visite, on a pu aussi bien admirer des draperies, des colonnes, des stalactites, des stalagmites, mais aussi on va trouver des disques de caverne, on va trouver des excentriques, on va trouver des fistuleuses, on peut même voir ces fameuses bulles de calcaire ou ce qu'on appelle des choux-fleurs dans les grottes. Et le tout, la richesse qu'on a surtout nous aux grottes de Presque, c'est les couleurs, la grande diversité de couleurs, parce qu'en étant à entre 90 et 100 mètres sous terre pendant toute la visite, au-dessus de nous, c'est d'une grande richesse. Après de nombreux tests, on a pu voir qu'on avait aussi bien de l'oxyde de fer, d'oxyde de manganèse, de la calcite, du soufre, de l'or, de l'argent, un peu de tout. Et tout ça, cette grande diversité va teinter les calcaires. Et non seulement on a une grande diversité de concrétion, mais les couleurs sont quasiment différentes dans chaque salle. Et donc ça fait que tout ressort un petit peu. Allez, nous aussi on va ressortir un petit peu, non sans faire un dernier petit tour en images dans ces magnifiques grottes de Presque, une nouvelle preuve que le département du Lot est beau, jusque sous terre. Merci à Maurice Lamoureux et son épouse pour leur accueil. Durée de la visite 45 minutes, avec évidemment bien plus d'explications et de détails que dans cette vidéo. Allez les voir en vrai, dès que possible. Je vous mets les petites infos utiles en description. Les grottes de Presque sont sur Instagram et Facebook. Allez donc faire un tour sur leur page. Et à propos de réseaux sociaux, vous connaissez la ritournelle. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un commentaire, un partage, un abonnement à la page ou à la chaîne. Déjà, cela fait énormément plaisir. Et puis, ça aide beaucoup, ça compte vraiment. Merci de votre attention et à très bientôt.